Partie 10. Le pèlerin fait une distinction entre les visions historiques d'Anne-Catherine et ses visions allégoriques. Et outre celle-ci, il distingue encore ce qu'on appelle la clairvoyance. En ce qui touche les visions allégoriques, on verra bientôt qu'elles ne peuvent être nommées ainsi que par rapport à nous qui ne sommes point contemplatifs, mais que pour Anne-Catherine, elles ont quelque chose de réel, d'immédiat et d'actuel, comme celles qui sont proprement historiques. En effet, l'intuition d'Anne-Catherine étant l'œuvre de la grâce qui saisit l'homme tout entier, l'âme avec toutes ses puissances se trouve introduite dans l'ordre supérieur qui lui est ouvert par la lumière divine infuse. Il s'ensuit que la faculté de connaître n'est pas seule à percevoir et à agir, mais qu'il en est aussi de même de la volonté, c'est-à-dire que la contemplation est aussi amour et action dans l'amour, et que ces deux puissances agissent de concert. Mais cette action, en tant que méritoire, a un double caractère, car elle est dépendante des lois de l'ordre surnaturel dans lequel la contemplation se meut, comme des lois de la vie terrestre à laquelle elle continue d'appartenir et de payer son tribut. Un exemple servira à éclaircir ce qui vient d'être dit. Une fois, dans ses visions sur les années de prédication du Sauveur, Anne-Catherine le voit parcourir la haute Galilée avec 6 de ses disciples par une admirable nuit d'été qu'éclaire la lumière des étoiles. Elle fait des actes d'adoration et d'amour. Elle demande pour elle-même et pour l'Église de son temps la communication des grâces attachées à la très sainte vie du Sauveur sur la terre. Puis, dans un travail en oraison qui s'intercale dans cette vision historique, il lui est accordé de puiser pour elle et pour d'autres à la source éternelle, inépuisable de ses mérites, de son Rédempteur. Lorsque je me rapprochai du Sauveur, dit-elle, je vis errer autour de moi un bétail innombrable, des vaches, des brebis de très grande taille, et de petits animaux sauteurs avec des oreilles pointues. Je voulais rassembler les vaches, mais elles s'échappaient toujours les unes d'un côté, les autres de l'autre, et j'avais beaucoup à faire. Une chose singulière, c'est que ce bétail appartenait à Jésus et aux apôtres, et qu'un des apôtres me dit de les mener à une étable qu'il me montra. Cette étable ressemblait tout à fait aux grandes hôtelleries où s'arrêtèrent les 3 rois dans leur voyage. J'y fis entrer ces animaux. C'est tout en me livrant à ce travail de bergère que je vis le tableau du voyage de Jésus. L'apôtre ne s'éloigna pas de Jésus pour me parler. Ce fut plutôt une apparition. Le jour suivant, Anne-Catherine continua en ces termes. Il m'a fallu maintenant faire sortir les vaches que j'avais rassemblées hier. J'avais à les conduire dans notre pays. La route ne me paraissait pas plus longue que celle de Dulmen à Coesfeld. Je ne passais pas par le chemin ordinaire. C'était un chemin imaginaire. J'eus une peine et une difficulté incroyables à rallier ces vaches et à les faire marcher ensemble. Je voulais le savoir par couple, mais je n'en pus garder que 3 fois 7 que j'amenai à bon port. Et avec quelle fatigue! À tout moment, quelques-unes retournaient leurs cornes contre moi, et j'eus une peine infinie à en venir à bout. Ici, elle parla avec beaucoup de détails sur la difficulté de faire rentrer les vaches quand il pleut, et de toute la peine que cela lui donnait dans sa jeunesse. J'avais bien des saints ou des personnes en prière qui m'aidaient, mais je n'avais qu'un sentiment confus de leur présence. Quand je regardais de leur côté, ils n'étaient plus là. Lorsque j'allais chercher le bétail, je vis comme du haut d'une montagne, Jésus et les disciples se diriger, le jour du Shabbat, vers un petit endroit. Je remis les vaches à l'endroit où on les attendait. Elles furent reçues par des ecclésiastiques et d'autres personnes qui les conduisirent dans plusieurs paroisses. Je crois que c'était dans les environs de Coesfeld. Mon guide m'a expliqué cette vision, et j'en ai eu beaucoup de joie. Ce sont des prières exaucées, des grâces que j'ai obtenues pour une vingtaine de paroisses qui s'étaient recommandées à mes prières. J'ai trouvé les vaches errant çà et là dans la terre promise, ce qui veut dire que dans ce pays, il reste beaucoup de grâces et de mérites de Jésus et des apôtres, dont on ne profite pas et qui se perdent, que je les ai recueillis et conduits, pour ainsi dire, avec beaucoup de fatigue, à ceux qui s'étaient recommandés à mes prières. Quand les vaches se détournaient, cela indiquait que certains pasteurs ne persévéraient pas dans la prière, qu'ils avaient prié avec tiédeur, que la grâce ne voulait pas aller à eux. Les zélés allaient au-devant des grâces, représentées par des vaches,
donc des vases vivants de la grâce, des vases de lait. Il me fallait supplier par des efforts extraordinaires à la tiédeur des premiers. J'avais 21 de ces vaches pour différents pays. Il y en avait pour l'Irlande, pour la Hollande, et aussi pour des endroits qui sont dans les environs de Coesfeld, d'Osnabrück et de Paderborn. Alors le lecteur voit ici comment ce qu'Anne-Catherine demande pour autrui dans ses visions doit être mérité par elle au moyen d'œuvres qui satisfassent pour les offenses de ceux qui doivent participer aux fruits de sa prière. Ces œuvres sont à la fois images et réalité, allégorie et histoire, car elles correspondent à l'état supérieur d'extase dans lequel elles sont une action essentielle, positive, avec résultat réel et effectif, de la même manière qu'elles correspondent aux choses terrestres auxquelles est empruntée la forme ou le mode de travail fait en oraison, puisque celui-ci se rattache aux occupations habituelles de la contemplative dans sa jeunesse. Il y a ainsi toute espèce de travaux de labourage, de jardinage, propres à la vie du pâtre ou à celle du vigneron, sous la forme desquels s'accomplissent les œuvres d'Anne-Catherine dans l'ordre spirituel. Elle connaît en général leur sens et leur signification, et sait aussi quel en est le but. Car l'état de pénurie et de détresse où se trouvent des paroisses, des districts, des diocèses, même des pays tout entiers, lui est montré sous des images qui répondent aux diverses formes de travail. Mais elle ne racontait de tout cela que la moindre partie, et si elle le faisait, c'était uniquement parce que cette ouvrière humble et zélée ne tenait aucun compte de ce qu'elle accomplissait elle-même, mais se plaisait à raconter les grâces et les miséricordes de Dieu envers elle. Or, ce ne sont pas seulement des travaux, mais encore des souffrances et des maladies, se succédant constamment les uns aux autres, qui lui sont montrés dans les visions et dont elle se charge dans ses visions. Elle voit dans des tableaux merveilleux la signification spirituelle de chaque maladie et sa relation mystérieuse avec la nature de l'offense, pour laquelle Anne-Catherine se charge de faire pénitence. Ainsi, ces maladies ont un double caractère. Le caractère physique, conforme à l'ordre naturel, et le caractère méritoire ou expiatoire dans l'ordre surnaturel. Le premier fait qu'elles suivent leur cours avec tous les symptômes, toutes les crises, toutes les douleurs, y compris celles de l'agonie, que des maladies de ce genre amènent avec elles et qui ne cessent pas lors même qu'Anne-Catherine se trouve à l'état d'extase. Dans cet état, au contraire, tous les phénomènes intellectuels et corporels se produisent avec d'autant plus d'intensité, puisque Anne-Catherine non seulement éprouve les sensations qui résultent de la maladie, mais la voit clairement et la pénètre jusqu'au fond, et que par-dessus cela, la faute étrangère qu'elle explique corporellement par cette maladie lui fait en même temps souffrir dans l'âme des douleurs excessives. Ce sont ces dernières douleurs qui ont le caractère vraiment surnaturel, méritoire et expiatoire, parce que leur source n'est pas la détresse du corps ou la peine sensible, mais l'ardeur du plus pur amour de Dieu, pour lequel rien n'est si intolérable que de voir Dieu offensé et la perte des peines rachetées à un si haut prix. La grandeur de cet amour est ce qui rend Anne-Catherine capable de prendre sur elle, à la place d'autrui, des souffrances expiatoires, et ce qui donne devant Dieu, à ce qu'elle fait et à ce qu'elle souffre, la valeur d'un sacrifice pur auquel les mérites du Sauveur communiquent un prix infini. Un jour, Anne-Catherine, ayant pendant tout un mois souffert des douleurs indicibles causées par une maladie mortelle, qui s'était succédée sans interruption, raconta ce qui suit. Pendant toute la nuit, j'ai eu une série de visions d'ensemble sur ma maladie et sur les travaux auxquels il a fallu me livrer. J'ai vu tout cela dans une grande plaine où je travaille ordinairement. Il reste encore à labourer un coin qui est entouré d'une épaisse haie d'épines avec une grande quantité de roses. Donc les roses et les fleurs sont toujours chez Anne-Catherine les symboles de grande souffrance. Je me suis vu moi-même figuré dans différentes situations. J'ai tantôt dans une chapelle, tantôt sur une croix, tantôt sur un rocher, tantôt dans un marais ou au milieu des épines, etc. Et j'étais étouffé par des fleurs et des épines. J'ai été aussi transpercé avec des flèches et des lances. Une fois, une valse flamboyante s'exécutait sur mon corps, qui était entouré de plumes et d'ailes, symbole de la fièvre.
Rien n'a été plus terrible pour moi que la torture des convulsions, représentées par des globes de diverses couleurs, qui se développaient, s'enflammaient et se perdaient les uns dans les autres en laissant échapper une vapeur brûlante. Je commençais d'abord par franchir des précipices dangereux sur des ponts jonchés de fleurs et de roses de toute espèce. Puis à ce travail général venaient s'ajouter des douleurs qu'il fallait subir à la place de certaines malades qui demandaient des prières. Je me vis donc livré à des tortures de toute espèce, et je vis beaucoup de malades guéris. Je vis que de pauvres gens qui ne connaissent personne, qui ne peuvent écrire à personne, et qui pourtant réclament l'intercession d'autres chrétiens, figurent plus souvent dans ces tableaux que ceux qui connaissent quelqu'un, se font recommander et écrivent des lettres. J'ai eu particulièrement à m'occuper de beaucoup de personnes malades de la goutte. Alors Anne-Catherine pouvait quelquefois donner de ces informations vagues et générales sur les travaux et sur les maladies dont elle se chargeait, comme aussi sur ces travaux eux-mêmes et sur leur but ou sur leur relation avec ce qui devait être procuré par eux. Mais quant au rapport intime entre telle ou telle forme de travail déterminée et tel ou tel résultat déterminé, le plus souvent dans l'état de veille ordinaire, elle pouvait à peine donner quelques indications. Car, avait-elle coutume de dire, ces choses difficiles à écrire. La nature tout entière et l'humanité sont tellement déchues, assujetties à tant de liens et d'entraves, que s'il m'arrive de faire là, c'est-à-dire dans l'état d'extase, quelque chose de tout à fait essentiel, et en comprenant clairement ce que je fais, aussitôt que je suis éveillé et dans l'état naturel, ces choses me paraissent aussi étranges qu'à toute autre personne éveillée.